l'armure célèbre de Monsieur Magou. Salut à tous. Oui, comme vous l'imaginez bien, le rôle de Don Quichotte que je joue ce soir m'est bien difficile à assumer. Après tout, Don Quichotte était une sorte de bouillonnant, voltigeant romantique, un rêveur, si peu comme le vrai moi. Imaginez un peu joutant avec un moulin. Jusqu'où peut aller la bêtise? Oh, oui, il ne me reste plus beaucoup de mon plumeau. Ouais, maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois glisser dans ma noble armure et me préparer pour mon rôle. Oui, mais quelqu'un a dû porter mon armure, elle est encore chaude, enfin. Hé, c'est une armure pour le chevalier de la nuit, il fait tout noir là-dedans. Oui, ça va mieux. Oh, ça va bien mieux, comme ça, ouais. Je savais bien qu'il y avait une ouverture quelque part par là. Oh, ce costume laisse à désirer. Ah, mais c'est trop bouffant. Costumier, les pantalons sont trop longs. Ah, mon Dieu. Je vous jure qu'en ce moment, je préférerais être en costume de bain. Dans l'Espagne d'il y a 4 siècles, dans la province de la Mancha, et dans une ferme qui avait connu ses meilleurs jours, vivait un homme dont le monde entier résidait dans ses livres. Contes et récits de chevalerie galante, bravoure et vaillantise. Son nom, le Señor Quesada. Dans son livre, de grands rêves deviendraient des exploits que le monde entier connaîtrait un jour. Pourquoi? Je demande pourquoi la chevalerie n'existerait que dans ses livres. Et pourquoi donc un exploit de l'époque de mon arrière-grand-père ne serait-il pas un exploit de mon époque à moi? Quelle époque a eu plus besoin de chevaliers galants pour aider les oppressés? Et je me demande où trouverait-on meilleur chevalier que moi? Oui, moi-même. Ainsi soit-il. En avant, vers la gloire. Oh, excusez-moi. Oh. C'est ainsi que commença la transformation du simple fermier Señor Quesada en... Mais voyons voir. Don Quixana. Ah, non. Non, ça manque de feu. Don Quixela. Ah, non, manque de points, non. Non, Quichotte. Ah, voilà, ce sera son nom. Don Quichotte de la Mancha. Mon oncle, avez-vous appelé? Oh, oui, nièce et gouvernante. J'ai besoin de vous, en effet. Apportez-moi ma boîte à outils, et vite, car cette armure doit faire honneur à son porteur. Ah, tu brilles comme le soleil pour avenir. Voilà, toi tu seras l'armure la plus brillante qui ait jamais orné le noble cavalier d'un noble coursier. Hein? Un coursier? Il me faut le plus beau et noble coursier de tout mon pâturage. C'est ainsi que ce sera. Mais mon oncle, vous n'avez qu'un seul cheval, la vieille Perdida? Oh, transcendante beauté, fille privilégiée de Pégase, est la plus magnifique monture sur terre, et un noble coursier mérite un noble nom. Eh, voyons voir. Ah oui, je l'ai. Rossinante. Je vois que tu approuves. Et puis maintenant, un écuyer pour prendre soin de toi et de moi. Même pas un tout petit salaire. Un salaire? Tu penses au salaire quand tu peux avoir une récompense d'avoir servi à tel chevalier? Peut-être bien un royaume. Hein? Un royaume? Et peut-être un empire. Joanna, ma femme, tu entends? Un royaume. Choisis le salaire. Qui écouteras-tu? Le noble chevalier ou ta prudente épouse? Dis-moi, es-tu un homme ou une souris? Ah, je suis un fou. Je vais vous suivre.
Tu vois, il dort maintenant, mais il compte partir à l'aube. Tout ça à cause de ces livres qui lui ont tourné la tête. En tant que ses vieux amis, nous devrions trouver une solution. Vous avez raison. Et j'en ai une. Oui, je sais. Brûler les livres. Exactement. Réveille-toi, Sancho. Le soleil va bientôt se lever et il nous faut prendre la route. Bien le bonjour. Mon vieil ami. Mauvaise nouvelle. Ah oui, expliquez-vous. Voilà cause de tes drôles de rêves. Regarde. Mes précieux livres, partis. Mais où? Et dites-moi comment. Voilà, là-bas, les cendres. Ah ah! Ce sont mes ennemis, les enchanteurs, sorciers et magiciens, qui s'attaquent aux vrais chevaliers. Raison de plus pour laquelle il va falloir les vaincre. Sancho, mon cheval, ma lance, qu'on sonne la trompette. Et maintenant, allons-y, en avant. Vers la renommée et vers la gloire. Dolorosa? Ah non, c'est trop triste, ça, c'est trop sombre. Donatella? Non, c'est trop trivial. Donna Guicha? Ouais, Guicha, c'est trop sinistre, ça. Voyons. Et à quoi rêvez-vous maintenant, sire? Et tout chevalier doit aimer une belle dame, pour laquelle il combat. J'en ai une, mais voyons un peu, il faudrait lui trouver un nom qui lui convienne. Qui est-elle? Une demoiselle à Tobosa que je vis un jour, à distance. Son vrai nom est Aldonza. Aldonza? Oh, je l'ai vue moi-même un jour. Et je porte d'ailleurs une image très nette de cette beauté dans ma tête. Moi aussi, je porte son image en mémoire. Exquise et divine. Un nom. Il m'en faut un. Oh, et je l'ai. Je t'assure que j'en ai trouvé un. Dulcinée, oui. Dulcinée. Ah, c'est un nom qui chante. N'est-ce pas, Sancho, que c'est un nom qui chante? Du moment que ce n'est pas vous qui le chantez, sire. Sancho, regarde, au loin. Un château. Le château d'un noble. Un château? Sire, ce n'est rien d'autre qu'une auberge. Et je crois bien une des pires. Tu la vois ainsi parce que tu ne sais pas. Mes ennemis, les enchanteurs, lui ont jeté en mauvais sort pour qu'il paraisse ainsi. Je te dis que ceci est un château. Sonne la trompette pour annoncer notre arrivée. Je vous salue, noble sire. Moi, Don Quichotte de la Mancha, cherche à me loger dans votre noble château. Noble château? Hélas, sire, mon château n'a pas d'appartement royal digne d'héberger une personne aussi exaltée que vous-même. Oui, peu importe, j'avais oublié. Cette nuit, je ne dors pas, je monte la garde sous mon armure, et au matin, vous, noble sire, pourrez me rendre un très grand service. Et quel est ce service, sire? Me nommer chevalier. Un service qui vous rendra votre gloire à l'avantage, sire, de l'entière race humaine. Et maintenant, au nom des nobles ordres de la chevalerie, je prononce les mots magiques de la chevalerie tels qu'ils sont inscrits dans la loi ancienne. Abracadabra, quixit non posit, in nominum stupo loco est. Et maintenant, je vous orne chevalier. Et adieu, noble sire. Un moment, chevalier. Qui va payer votre note?
Ah, une note. Un chevalier errant ne paie jamais l'italité. Payez la note. Ce serait violer les lois de la chevalerie. Si un chevalier ne paie pas, son écuyer le fait. Faites-lui payer le compte. Sancho! Vous avez appelé, sire? Non, mais quel idiot! Le voilà qui s'amuse. Non! Allez, sire! Alors, viens, Sancho! Mais sire! Allons, Sancho! Allons, on n'a pas le temps de jouer, Sancho. Comment jouer? Ah, mon Dieu. C'était de la pure folie d'accepter ce travail. Oh. Sancho! Voilà notre première aventure. Des géants essaient de nous barrer le chemin. Des géants? Je vais me battre avec eux et les détruire. Mais, sire, ce sont des moulins. Des géants, j'ai dit, avec leurs longs bras qui me défient. Prenez garde, lâche. Un noble chevalier ose vous attaquer. Et tout seul, en avant. Sancho, viens donc m'aider pour ma deuxième attaque. Vilains hommes, vil monstre, oui, je vous détruirai. Lâchez-moi, démon, traître lâche, monstre poltron, pose-moi à terre. Don Quichotte de la Mancha vous fera voir de quel métal est son fer. Lâchez-moi. Ah! Je vous l'ai dit, sire, personne n'aurait jamais pris ces moulins pour des géants. Des moulins dans la tête. Ah, silence, Sancho. Ce sont des enchanteurs qui détournèrent en moulin pour me dérober de ma gloire. Ah, et qu'ils fassent donc ce qu'ils veulent. Don Quichotte de la Mancha reprendra un jour sa revanche. C'est juré. Don Quichotte, sire. Oui, qu'y a-t-il, mon vaillant écuyer? Entrons chez nous. À la maison, mais mes grandes aventures viennent de commencer. Aventure. Je me fais secouer dans une couverture. Vous vous faites presque tuer par un moulin. C'est là vos aventures. Tu ne peux pas comprendre les vrais hasards de la chevalerie, Sancho, mon garçon. Je comprends seulement que mes os ont mal. Et mon estomac est vide. C'est mon humeur surtout qui traîne à terre comme la moustache d'une souris. mais reprends courage, mon bon Sancho, car aujourd'hui je vais accomplir des exploits qui seront inscrits dans des livres de gloire et qui deviendront légendaires. Oh, non, non. C'est ce dont j'avais tellement peur. Oh, mon Dieu. Ah, quel dommage, Sancho, que ma belle dame Dulcinée n'ait pu voir le triomphe de son galant chevalier. Ah, mais regarde, la fortune recommence à nous sourire. Oh, non, pas encore. Ce chevalier qui approche. Chevalier, sire, ce n'est qu'un pauvre barbier. Oui, tu vois ce qu'il porte sur la tête. Son bol à raser. Ah, mais tes yeux te trahissent. C'est le casque de Mambrino. Célèbre dans les contes et légendes. Cet homme ignoble le lui a volé et je vais le lui reprendre. Fonçons, Rocinante. À moi. Ah, traître et vil voleur. Prenez garde. Le vengeur arrive. Au nom de tous les saints, mais il est fou!
regarde, n'est-il pas magnifique, Sancho? Moi, je vous dis que vous avez pris au barbier son bol. Quoi donc? Il ne me fallait que ce casque pour être prêt à aborder la plus dure de toutes les épreuves. Regarde! Je n'ose plus regarder. Des prisonniers, des hommes qui ont reçu le sort des démons enchaînés comme des animaux, et je jure par le ciel que je vais les délivrer. Sire, je suis sûr que ce sont des prisonniers de la couronne. Et alors? Je vous en prie, sire, non, n'attaquez pas les soldats du roi. Halte là! Je répète, halte! Oh. Et qui donc ose dire halte aux gardes du roi? Moi, Don Quichotte, le défenseur des opprimés. Et dites-moi, comment osez-vous garder ces hommes enchaînés? Ils sont prisonniers, bons pour la galère, des esclaves. Honteux! Et dites-on, sous quelle charge? Demandez-leur, ils vous le diront eux-mêmes. On m'a condamné pour avoir trop aimé. Est-ce que c'est un crime? Moi aussi, j'ai été amoureux. J'étais amoureux d'un collier d'or dans la boutique d'un bijoutier. Et quand je l'ai pris, on m'a arrêté. J'ai été condamné parce que je chantais. Oh, et tu chantais. Et moi aussi, je chante. Oh, Dulcinée! Oui, enfin, je t'écoutais. Tu disais donc que tu chantais. Sous la torture, je chantais en confessant que j'étais un voleur de bétail. Hélas, on m'a condamné parce que passionnément j'admirais la beauté d'une femme. Mais ceci n'est pas un crime. Malheureusement, elle était une cousine du roi. Et on m'a condamné à moi pour avoir écrit un livre. Oh, ceci est vraiment infâme. Un livre sur mes crimes. J'en ai commis bien des centaines. D'avoir aimé, de chanter et d'écrire des livres, ces hommes sont condamnés pour ces nobles actions. Nullement, j'ai dit, relâchez-les. Ôte-toi de là, vieux fou, hein? Au nom de la liberté, de la justice et du droit, prends ça! Oh, une autre victoire, sire. Libre maintenant! Moi, votre libérateur, je vous salue. Je vous demande maintenant une chose en retour. Ah, vous nous demandez un paiement maintenant? Seulement une chose, que vous alliez pour moi à Toboso. Trouver Dame Dulcinée. Et quand nous l'aurons trouvée? Vous lui raconterez alors comment son champion, le grand, le très grand homme, Don Quichotte de la Mancha, vous a rendu ce service. Rendez hommage à votre libérateur, et puis, allez chacun votre chemin. Allez. Et si nous refusons d'aller à Toboso? Quoi? Vous refuseriez? Eh oui. Alors, chien ingrat, je verrai à ce que tu y ailles, que tu le veuilles ou non. Tiens, prends ça. Non, pas le casque de Bambino. Non, pas ça. Non. Oh. Non, mais ils vont m'échapper. Ne me lâchez pas. Non. Vous êtes de vilains ingrats. Vous ne pouvez pas traiter mon maître de cette façon. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Je n'ai rien dit du tout. Oh, je crains fort que oui, hein? Non, ma bien-aimée mule, je vous en prie, ne la prenez pas. Vous voyez, elle m'appelle. Oh, hélas. Oh, adieu, chère mule. Achou. Les enchanteurs, Sancho. Tu vois, ils nous ont encore roulé. Achou. Maintenant, sire, pouvons-nous rentrer chez nous? Rentrer? Non, parbleu. Non, Sancho. Nous commençons tout juste. Oh, non. Mais toi, tu peux rentrer. Chercher une autre monture, puisqu'on t'a volé la tienne. C'est vrai? Je rentre? Oui, mais seulement pour un seul jour. Nous t'attendrons ici, du reste, pour nous reposer et regagner des forces refinantes
Et moi? Tu peux rentrer et tu leur diras... Peu importe, sire. Je sais ce que j'ai à leur dire. Croyez-moi, je sais très bien ce que je dois leur raconter. Et si on ne trouve pas un moyen de le ramener, je crains pour sa vie. Oh, que dis-je donc? Je crains pour nos vies à nous deux. Oh, mon pauvre oncle, qu'allons-nous faire? Ah, j'ai une idée, une divine et miraculeuse idée. Écoutez. Dulcinée. Oh, ma Dulcinée. Dulcinée, bien-aimée. Oh, à jamais, Dulcinée. Ah, il dort toujours. Tout va bien. Par ici, mon cher ami. Hein? Et que fais-je ici? Si nobles sont vos exploits, sire, que des sorciers amis vous ont jeté un sort et ordonnent que vous restiez sagement dans cette cage jusqu'à ce que vous soyez rentrés chez vous, pour vous empêcher de mettre tous les chevaliers de l'histoire dans l'ombre. Et ainsi soit-il. Je rentre donc chez moi, Sancho. Et pour le bien de la chevalerie, je suis content. Rentrons et attention, ne le réveillons pas. Ah, Dieu soit loué. Votre stratégie a réussi. C'est bon de le voir sain et sauf. Mais je vous le dis, il me faut voir Don Quichotte. Tu ne peux voir mon maître maintenant. Mais il le faut, bonne dame. Don Quichotte doit entendre ceci. Hein? Et qui est-ce? Et qui m'appelle? Qui a dit mon nom? Ô très noble homme, est-ce vraiment Don Quichotte de la Mancha à qui je m'adresse? Ah oui, c'est moi, en effet. Oui, et qui êtes-vous? Ah, homme des honneurs, fortune de vous connaître, Samson Soisco, bachelier et étudiant, d'embrasser la main de celui dont les aventures ont été écrites dans la plus grande histoire de la chevalerie aventureuse depuis le début des temps. Tu dis qu'on a déjà écrit un livre sur mes aventures? Ma foi, oui. Et toute l'Espagne le lit avec admiration. Mais toute l'Espagne est bien triste aussi. Triste? Et pourquoi triste? Parce que l'histoire a une fin. Et parce qu'il n'y aura pas de second volume. Plus jamais de nouvelles aventures de Don Quichotte. Oh, et qui t'a dit de tels mensonges? Sancho! Vite, mon armure! La selle pour Rocinante! Et que tous les pays le sachent! Ah, 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 que les demoiselles en détresse reprennent courage! Don Quichotte de la Mancha! Ah, ah, encore une fois! Reprends la route! Ah, ah, ouh!